Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de lipofilling mammaire. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, le guide alerte regroupe toutes les tendances beauté de 2023, les tendances les plus dangereuses. Avec ce guide, je t'explique en quoi tu ne dois pas tomber dans le piège de ces tendances car elles ont des effets néfastes pour ta santé. Le guide est juste en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras le télécharger directement. Sans plus tarder, on peut commencer la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre comme expert Dr Piccolory, chirurgien et médecin esthétique, et Dr Pistré, chirurgien plasticien. Le lipofilling mammaire, c'est quoi? En fait, c'est une chirurgie non agressive qui permet d'augmenter le volume mammaire et de redessiner ses contours. Mais la question qui se pose, est-ce que le lipofilling mammaire offre le même résultat qu'une augmentation mammaire avec des prothèses? En quoi ça consiste exactement cette chirurgie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ça. Comme toute intervention, le lipofilling mammaire présente des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui on va faire le point avec ces deux chirurgiens en esthétique. Qu'est-ce que c'est le lipofilling mammaire? Le lipofilling mammaire consiste à aller prélever de la graisse dans différentes zones du corps, comme par exemple la culotte de cheval, les hanches ou les cuisses, pour pouvoir réinjecter dans les seins. Donc en gros, c'est fait avec notre propre graisse, à la différence de l'augmentation mammaire avec des implants. Mais avant d'être greffée, cette greffe, elle est purifiée via un processus de centrifugation. Cette méthode permet tout simplement de faire un nettoyage, donc pour avoir que de la graisse, et comme ça, on va éliminer les débris qui ne nous intéressent pas, tels que l'huile et le sang. De cette façon, une fois qu'on aura fait ceci, on va pouvoir injecter dans les seins. Dr Vincent Pistré, chirurgien plasticien à Angers, dans le 64, a dit ceci, je cite. Le lipofilling mammaire est un procédé ancien qui fut remis au goût du jour par Dr Emmanuel Delahaye en 1998, notamment dans les reconstructions mammaires. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est le lipofilling mammaire, on va passer aux avantages de cette procédure par rapport à l'augmentation mammaire avec des prothèses. Déjà, par le fait que cette méthode est faite à partir de notre propre graisse et qui est non agressive, Dr Piccolory précise ceci, je cite. Ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est que la graisse utilisée est celle de la patiente. Les cellules graisseuses sont donc reconnues par l'organisme. Contrairement à la prothèse, il n'y a donc pas un risque de rejet. L'avantage majeur d'un lipofilling, c'est vraiment de ne pas utiliser de prothèse ou d'implant. C'est un résultat qui est parfaitement naturel avec ses propres cellules. En plus de ça, c'est une chirurgie qui n'est pas douloureuse, qui laisse peu de cicatrices et on a une reprise de la vie active rapidement. Au niveau des résultats, le lipofilling mammaire permet d'avoir un résultat naturel, d'augmenter les seins de façon modérée et de redessiner les contours. Et en plus de ça, étant donné qu'on prélève de la graisse un peu partout, ça permet aussi de redessiner la silhouette. Dr Elisa Piccolory précise que cette méthode peut être intéressante pour les personnes qui veulent enlever de la graisse de la culotte de cheval tout en redessinant leur sein. Je cite, celles qui veulent corriger la culotte de cheval tout en regardant la poitrine. Donc voilà, elle dit clairement que c'est une solution parfaite pour les femmes qui ont envie de faire exactement ce qu'elle vient de dire. La bonne candidate selon Dr Elisa Piccolory, c'est la personne qui n'est pas très mince mais qui se veut ajouter une petite taille en plus au niveau de sa poitrine. Il faut savoir aussi avant l'opération, la patiente est confrontée aux simulations que le chirurgien peut lui proposer au niveau des tailles et sachez que l'augmentation mammaire est modérée. Maintenant, est-ce qu'il y a des inconvénients de cette procédure par rapport à l'augmentation mammaire avec des prothèses? On va voir ça maintenant. L'inconvénient majeur de cette méthode qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il y a la disparition de la graisse au bout de quelques semaines. Les deux docteurs s'accordent sur le fait que le pourcentage de graisse peut diminuer de 20 à 50%. Donc, clairement, la quantité de graisse injectée initialement peut être diminuée, ce qui peut être une source de déception pour la patiente. Du coup, donc j'ai fait ma poitrine 2 fois, là je l'ai réduite et j'ai fait
de lipofilling. Donc tu as délocalisé de la graisse. Tu avais de la graisse? Bah en fait non, en fait mes lipofillings ils n'ont pas vraiment servi à grand chose parce que je suis de nature où j'arrive pas vraiment à grossir. Là je fais du sport pour me muscler, pour être tonique. plus tonique. Mais je vais jamais, enfin je pense pas, j'espère ne jamais devenir obèse, mais je peux pas vraiment devenir grosse même si je mange beaucoup parce que j'ai une bonne morphologie qui ne prend pas la graisse. Mais du coup je grossissais pour mettre dans les fesses, mais je grossissais quoi, 2-3 kilos. Ah, tu te forçais à grossir oui. en vue de ce lipofilling? Oui, et en fait la nouvelle graisse elle tient jamais en plus. Donc en fait ils ont servi à rien. Dr Pecoulori dit ceci, je cite: le résultat le jour même est magnifique, mais malheureusement, il est de courte durée. La patiente est déçue car elle perd au moins une demi-taille. C'est pourquoi Dr Vincent Pistré, il dit ceci, je cite: cette chirurgie esthétique vise surtout à redessiner les contours des seins plutôt qu'à augmenter considérablement le volume de la poitrine. Donc là, on comprend clairement que seule l'augmentation mammaire avec des prothèses permet d'augmenter considérablement la taille de la poitrine. De plus, pour assurer un résultat durable, Dr Elisa Pecoulori précise qu'il faut maintenir un poids stable parce que la greffe de graisse peut être soumise à la perte de poids. À part enlever une quantité assez importante de graisse pour mettre dans les seins, le lipofilling mammaire présente peu d'effets secondaires. Je cite, c'est une chirurgie simple et reproductible tant qu'il y a de la graisse disponible. Mais il faut savoir que des lésions peuvent quand même apparaître après les injections. Je cite, il peut y avoir des calcifications, des kystes huileux ou des petits nodules si la prise de la greffe graisseuse est mal acceptée par le corps. Pour pousser un peu plus la vidéo, est-ce que cette opération peut entraîner éventuellement un risque du cancer du sein? Plusieurs études ont démontré que le lipofilling mammaire n'entraîne pas du tout les risques du cancer du sein. Cela n'empêche qu'avant la procédure, les chirurgiens vérifient les antécédents familiaux et vérifient bien si la personne n'a pas eu de cancer avant ou dans la famille. Je cite, au cabinet, la patiente est soumise à un questionnaire minutieux permettant d'obtenir un score. Celui-ci détermine si la personne est à risque ou non de développer la maladie, explique Dr Vincent Pistré. Il dit également, si un potentiel risque est détecté, toute chirurgie du sein sera interdite. Donc c'est clairement fait dans les règles de l'art. Clairement, les chirurgiens sont au courant de ce type de procédure. Lorsqu'on fait un lipofilling mammaire, ils doivent procéder à toutes ces vérifications. Et même, sachez qu'il y a plusieurs examens qui peuvent être demandés, comme par exemple une mammographie, un bilan sanguin, parfois même une échographie et également une consultation avec l'anesthésiste sont aussi exigés. Est-ce qu'il y a un âge à respecter pour faire de lipofilling mammaire? Pour faire ce type d'intervention, il faut une maturité psychologique et physique. Qu'elle soit réparatrice ou esthétique, cette intervention doit être réalisée lorsque les seins sont complètement développés, donc aux alentours de 16 ou 17 ans. A l'inverse, faire cette opération à un âge avancé peut être aussi un frein pour certains chirurgiens. Par exemple, Dr Elisa Pecoulori, en rapport avec ça, elle dit ça, je cite. Personnellement, j'évite de réaliser un lipofilling mammaire sur les patientes âgées de 50 à 65 ans car elles sont plus à risque de développer un cancer du sein. Maintenant, on a vu pas mal de questions concernant l'âge, est-ce qu'il y a des risques, les avantages, les inconvénients, et on va voir dans quel type de cas on peut avoir recours à cette chirurgie. Dr Vincent Pistré y précise quelques cas que les femmes peuvent avoir accès à cette intervention. Donc, c'est possible de faire pour une augmentation mammaire également avec des prothèses. Deuxième cas, pour une augmentation mammaire sans prothèse. Et dernier cas, en cas de malformation du sein ou de reconstruction du sein. Pour illustrer ces cas, comme par exemple une personne qui a eu le cancer du sein, cette opération est parfaite parce que c'est vers une solution innovante qui permettra de remodeler, de reconstruire le sein. Concernant l'intervention en elle-même, donc elle se réalise sous anesthésie générale et elle dure environ 1h30. Quels sont les suivis post-opératoires? Après l'intervention, les douleurs sont modérées et la patiente peut rentrer chez elle le jour même. Si jamais des œdèmes et des hématomes apparaissent suite à la liposuction, il n'y a presque pas de cicatrice. Voilà ce qu'a dit Dr Elisa Pecoulori, je cite, c'est parce que la graisse est prélevée à l'aide
d'une petite canule. Et il est tout à fait normal de ressentir de la tension au niveau des seins car ils sont gonflés. Elle précise également, je cite, « Même si la douleur est tout à fait supportable, un analgésique peut être prescrit en cas de besoin. » Pour les deux experts, après l'intervention, la personne peut tout à fait marcher et circuler librement après l'intervention. Je cite, « Bien sûr, le sport est à éviter pendant quelques jours car des tiraillements peuvent être ressentis. Néanmoins, l'intervention ne gêne pas la reprise rapide des activités quotidiennes. » Voilà ce qu'il dit Dr Vincent Pistré. Concernant l'entretien de ce lipofilling mammaire, sachez que 2 mois après, on peut intervenir dessus pour faire quelques ajustements. Dr Vincent Pistré dit, je cite, « On peut déterminer à l'avance avec la personne si on va faire 2 ou 3 séances. » Et bien sûr, les retouches sont possibles tant que la patiente a encore de la graisse disponible. Par rapport au prix, cette opération peut coûter environ entre 4 000 à 6 000 euros. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette opération. Est-ce que maintenant c'est plus clair pour vous la différence entre l'hypofilling mammaire et l'augmentation mammaire avec des prothèses? Personnellement, moi j'apprends chaque fois quand je fais des scripts. Donc est-ce que pour vous c'est également le cas? Est-ce que vous connaissez maintenant la différence entre l'hypofilling mammaire et l'augmentation mammaire avec des prothèses? Personnellement, étant donné qu'il y a tellement de termes, on peut s'y perdre facilement et c'était mon cas. L'hypofilling mammaire, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, quelle est la différence entre les deux. Donc là, c'est super clair. Et puis, je trouve intéressant de faire ce genre de vidéo parce que ce sont des sujets qui intéressent vraiment beaucoup de monde et toujours avec des sources fiables. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Partagez vos commentaires, partagez la vidéo encore une fois pour aider le max de monde. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.